Utilisation des calques, les techniques de base. Bonjour et bienvenue sur Graphisme pour tous. Je suis Derek Kamchi et je suis ravi de partager mes connaissances en design graphique avec vous. Le principe des calques sous Photoshop est fondamental. Imaginez une image dont chaque feuille serait placée sous une feuille transparente. En la superposant, vous obtiendrez l'image finale. Eh bien, ce tutoriel va se dérouler en 3 étapes. Étape numéro 1, vous apprendrez à créer, dupliquer et déplacer des calques. Étape numéro 2, vous apprendrez à modifier l'ordre des calques, les lier entre eux, ajouter des calques de texte, modifier les options de fusion et d'opacité, ajouter des effets de style, fusionner les calques entre eux et aplatir votre image. Étape numéro 3, vous découvrirez également comment faire des calques dynamiques. Eh bien, sans plus tarder, entrons dans le logiciel Photoshop pour découvrir le tutoriel. Eh bien, pour commencer notre leçon sur la notion de calque, les techniques de base, nous allons rapidement ouvrir notre logiciel Photoshop. Et directement, nous allons ouvrir le document sur lequel nous allons travailler. Alors, pour ce faire, nous allons dans le menu Fichier. Nous allons sur Ouvrir. Son raccourci clavier, c'est CTRL-O, car je vous ai toujours recommandé de maîtriser les différents raccourcis clavier. Ok, là, nous allons cliquer sur le PSD direct, car c'est sur ça que nous allons travailler. Nous cliquons sur Ouvrir. Ok, après avoir ouvert comme ça notre document direct, vous allez constater ici à droite, c'est notre palette calque. Comme c'est écrit ici en haut, c'est mentionné palette des calques. Donc, c'est ce que nous allons vraiment découvrir de manière vraiment très simple pour faciliter la compréhension de tous. Premièrement, vous allez voir ici un calque appelé arrière-plan. Et vous allez voir ici deux autres calques nommés Eric. Ok, là, c'est un PSD que j'ai préparé pour faciliter la compréhension. Ok, notre premier calque d'arrière-plan, qu'est-ce que nous remarquons? Nous remarquons ici qu'il a un cadenas verrouillé. Ceci, c'est tout simplement pour nous faire comprendre que si nous prenons l'outil déplacement, nous ne pouvons pas déplacer notre calque ici car il est verrouillé. Alors, pour le déverrouiller, tout simplement, il suffit de double-cliquer dessus. Et là, vous pouvez renommer votre calque comme bon vous semble. Ok. Si vous faites par exemple, si vous cliquez par exemple sur OK, vous voyez que le cadenas a disparu. Ok. Là, vous pouvez déplacer votre élément comme bon vous semble. Ok. C'est ce que je voulais vous montrer. Nous allons rapidement faire CTRL Z, CTRL ALT Z pour revenir sur le calque verrouillé en arrière-plan. Ok. D'accord, pour renommer un calque, il vous suffit tout simplement de double-cliquer dessus et vous avez la possibilité de renommer le calque comme bon vous semble et ensuite valider sur OK. Donc après avoir renommé votre calque, vous constaterez ici qu'il y a deux autres calques au-dessus du calque d'arrière-plan. OK. Ici, à côté des calques, vous voyez, ici, il y a l'œil ici, à côté du calque d'arrière-plan. Alors, qu'est-ce que cet œil nous permet de faire? Lorsque vous allez cliquer dessus, il va disparaître. Donc, vous voyez ici, là, une zone transparente. Dès que vous recliquez dessus, avec l'œil qui apparaît, vous voyez donc que notre élément apparaît sur notre zone de travail. Eh bien, nous allons rapidement ouvrir les yeux des calques d'Eric. Alors, vous voyez donc, voilà ma photo qui apparaît avec un fond blanc. Donc, ceci a été fait de manière exprès pour faciliter la compréhension de notre leçon d'aujourd'hui. Alors, pour sélectionner un calque ici, du côté de la palette calque, il suffit juste de cliquer dessus. Vous allez voir, comme c'est sélectionné ici en bleu, vous voyez, c'est juste cette méthode pour sélectionner un calque. Alors, nous allons rapidement supprimer ce fond blanc-ci, ok, pour pouvoir laisser apparaître le calque d'arrière-plan. Alors, pour supprimer le calque, pour supprimer le fond blanc, nous allons juste prendre l'outil gomme magique, ok, et nous allons venir cliquer sur toutes les zones blanches ici pour la faire disparaître. Alors, cet outil fonctionne sur le même principe que la baguette magique. Sauf qu'au lieu de sélectionner des zones de couleur, il les efface plutôt. Voyons ça concrètement. Donc, vous venez sélectionner le calque d'Eric ici.
qui a le fond blanc, vous cliquez comme ceci et vous allez voir que tout le fond blanc va disparaître. Ok, comme je vous l'ai dit tantôt, j'ai fait cette image avec le fond blanc pour vous faciliter la compréhension. Donc chez vous, vous allez prendre n'importe quelle image avec un fond blanc pour pouvoir refaire la même chose chez vous. Alors, notez qu'en supprimant le fond blanc, vous avez créé une zone transparente sur votre calque, laissant apparaître directement le calque d'arrière-plan. Alors, voyons ça concrètement. Si vous fermez l'œil du calque d'arrière-plan ici, vous allez voir directement la zone transparente ici. Ok, vous ouvrez encore l'œil. Vous voyez, votre calque apparaît en dessous du calque direct. Alors, c'est nettement ça la notion de calque. Chaque calque qui sera situé au-dessus aurait la priorité d'être visible en premier plan. Ok, donc le calque d'arrière-plan est en dessous. Alors, si vous refaites ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous double-cliquez sur le calque d'arrière-plan pour le rendre en calque normal pour enlever son verrou-ci. Vous cliquez sur OK par exemple et que vous portez ce calque, vous le mettez ici en haut. Vous allez voir que le calque direct ne va plus apparaître. Pourquoi? Parce que le calque d'arrière-plan est maintenant situé en premier plan, donc au-dessus. Donc, c'est lui qui apparaît en priorité. Or, si vous portez le calque d'arrière-plan, vous le remettez en bas. Vous cliquez dessus, vous maintenez et vous le faites glisser en bas. Vous allez vous rendre compte que le calque direct va apparaître en premier lieu, tout simplement parce qu'il est positionné au-dessus. Donc, chaque fois que vous allez créer des calques ici, c'est comme ça que vous allez retenir son fonctionnement. Nous faisons CTRL-ALT-Z pour revenir en arrière, en calque d'arrière-plan. Nous allons à présent déplacer notre calque direct pour essayer de le positionner au centre du calque d'arrière-plan. Ok. Pour ce faire, nous allons juste prendre l'outil de sélection. Son raccourci clavier, c'est V. Et nous allons sélectionner le calque direct et nous allons nous porter et le déplacer. Pour ce faire, nous pouvons appuyer la touche majuscule pour essayer de contraindre la direction et essayer de le placer au milieu. Alors, vous pouvez également le faire avec les touches fléchettes du clavier, haut et bas, vous voyez, pour déplacer d'un seul pixel. Ok, mais si vous maintenez la touche majuscule enfoncée et en appuyant les touches clavier, vous allez vous déplacer de 10 pixels. Vous voyez comment ça fait en image. Mais lorsque je lâche la touche majuscule, je vais me déplacer de 1 pixel. Ok. Nous allons rapidement essayer de créer un tatouage ici sur le cou de notre photo, donc de ma photo d'Eric. Eh bien, nous allons essayer de créer un tatouage au niveau de la poitrine de cette image. Pour ce faire, rapidement, nous allons vous montrer comment créer un nouveau calque. Alors, pour créer un nouveau calque ici, vous allez venir ici en bas, vous laissez l'infobulle apparaître, vous allez voir créer un calque. Donc, vous cliquez juste dessus. Voilà ça. Vous allez voir, c'est écrit calque 1. Alors, vous double-cliquez dessus pour le renommer. Vous pouvez le renommer en écrivant peut-être le cœur. OK. Et vous validez sur la touche entrée. OK. Pour créer donc ce cœur, il va falloir que vous laissiez votre calque sélectionné. OK. Vous prenez par exemple l'outil lasso ici. On va bricoler rapidement, il ne veut pas être esthétique. Vous allez créer rapidement un cœur à la main levée. Vous voyez, vous dessinez rapidement un cœur comme je suis en train de le faire. Ça ne serait pas vraiment joli, mais chez vous, vous allez vous concentrer pour faire quelque chose de meilleur. Donc, voilà. Lorsque vous relâchez, voilà ce qui apparaît. Nous allons venir remplir notre sélection ici avec les outils de premier plan ici. À la base, c'est blanc et noir. Donc, les raccourcis clavier, généralement, pour les faire apparaître, vous appuyez juste sur D au clavier. Vous voyez, ça va changer. Maintenant, c'est le noir qui est en haut et le blanc en bas. Ok. Si vous appuyez sur X, vous voyez comment ça fait permuter les couleurs d'arrière-plan. Ok. Nous venons directement sur le noir. Nous cliquons dessus. Voilà la palette de couleurs qui s'affiche. Vous pouvez ici
mettre la couleur qui vous convient. Par exemple, nous voulons du rouge. Or, si vous avez les codes colorimétriques ici, vous les écrivez ici et vous validez sur OK. Maintenant, pour remplir notre calque ici, nous allons prendre l'outil pot de peinture ici et nous cliquons à l'intérieur. Vous voyez comment ça devient rouge. Alors, soit vous faites CTRL Z, comme je vous l'ai toujours dit, il faut vous habituer avec les raccourcis clavier. Donc, soit vous appuyez sur Alt, touche retour en arrière du clavier. Vous voyez comment ça va remplir votre sélection. Et vous voyez ici, comment c'est rouge ici à l'intérieur de mon calque. C'est pour dire que on a créé ce calque-ci, ce cœur-ci sur le calque cœur. OK. Maintenant, vous pouvez aller sur le menu sélection et vous désélectionnez. Vous faites son raccourci clavier, comme c'est écrit là, CTRL D. OK. Maintenant, nous allons déplacer notre cœur pour le mettre où nous voulons. Alors, pour le redimensionner, soit vous allez le faire directement ici, avec les options de transfert qui sont couchées ici. Si vous décochez, vous n'allez plus voir ça. Mais c'est bien de cocher pour voir les options de transfert dont les bordures sont carrées avec des petits carrés ici. Soit vous allez dans le menu édition, transformation manuelle, qui est son raccourci clavier, c'est CTRL T. Vous voyez, là vous pouvez le redimensionner. Or, maintenant pour le redimensionner, vous mettez tout au coin ici, vous appuyez la touche Shift, Alt, pour que ça garde les mêmes proportions. OK, vous redimensionnez comme bon vous semble. Moi je vais peut-être le laisser comme ceci et je valide ici en haut. OK, si je clique ici sur le stop ici, c'est pour dire que j'annule ce que j'ai fait, mais moi je veux plutôt valider. OK, maintenant ici tout en haut de la palette des cartes, vous voyez, vous avez les opacités. Donc vous pouvez venir ici, vous régler l'opacité du calque. Vous voyez ce que ça fait comme bon vous semble. Donc vous pouvez mettre par exemple l'opacité peut-être à 50, vous écrivez peut-être 50 avec le clavier et vous validez. Vous voyez ce que votre calque fait. Et ici vous avez les options de fusion. Vous pouvez choisir ici, il y en a plusieurs. Vous choisissez par exemple fondu pour voir ce que ça fait. Maintenant avec la touche fléchée du clavier, vous cherchez jusqu'à ce que vous allez mettre par exemple ce qui vous intéresse pour faire incruster votre cœur dans votre image. Donc vous cherchez ce qui va vous plaire, vous cherchez, par exemple couleur s'il me plaît bien. Bref, vous cherchez, vous prenez par exemple couleur et vous décidez de laisser comme ceci. En fait, vous voyez déjà que nous avons un second plan. Comme je vous disais tantôt, si je clique, je maintiens sur la palette calque ici. Je clique, je maintiens, je le mets ici en bas de mon calque direct. Vous allez voir qu'il ne va plus se voir. Pourquoi? Parce que il est placé en dessous du calque direct. Si je ferme l'œil du calque direct, vous allez voir que mon cœur est bien et bien en bas. OK? Donc, je le porte, j'ouvre d'abord l'œil ici, je le porte, je le mets tout en haut. Essayons à présent d'égayer le ciel de ce paysage. OK, pour ce faire, nous allons importer rapidement une nouvelle image. On va aller sur ouvrir. Nous allons prendre une image de ciel quelconque. OK, vous voyez ici, j'ai pris l'image nuage. OK, comme je vous le disais tantôt, nous allons juste double-cliquer ici pour le rendre en calque normal. Nous allons cliquer et maintenir. Nous allons le porter, le déplacer pour venir le mettre dans notre fichier de travail. OK. Une fois de plus, vous voyez que notre calque apparaît en premier plan. C'est pourquoi il est au-dessus du calque petit cœur et du calque direct. Alors, nous allons juste double-cliquer sur lui pour le nommer, pour renommer ce calque nuage. Donc, vous allez écrire nuage, vous validez sur la touche entrée du clavier. Vous allez juste déplacer votre calque nuage et le mettre tout en haut ici. Parce que, en fait, je veux changer la couleur du ciel de notre image arrière-plan. La couleur de derrière, si je veux changer ça pour mettre les nuages aussi. Donc, je le déplace pour le mettre tout en haut là-bas. Et ici, sur la palette carte, je clique
je maintiens, je le déplace juste ici. Ok. Sauf que vous remarquez que quand vous allez vouloir déplacer pour le mettre en bas du calque arrière-plan, ça vous met ce petit truc noir pour dire que c'est impossible de déplacer. Alors, pourquoi est-ce que c'est impossible? Juste parce que ce calque n'a pas encore été déverrouillé pour le rendre en calque normal. Donc, pour ce faire, vous allez juste double-cliquer dessus. Vous allez le renommer background, donc BG, et vous cliquez sur OK pour le rendre en calque normal. Maintenant, vous déplacez le calque nuage tout en bas. OK. Là, vous n'allez plus voir le calque nuage tout simplement parce que c'est le dernier calque actuellement. Vous voyez, il a remplacé le calque background. Il est juste tout en bas. OK. Pour que vous puissiez bien comprendre le fonctionnement des calques, si je clique, je maintiens mon calque nuage, je viens le mettre ici, par exemple, au-dessus du calque direct. Vous allez voir qu'il est au-dessus du calque direct. Vous voyez, quand je déplace, il est au-dessus. Mais entre-temps, si vous remarquez, notre calque petit cœur qu'on a mis ici, sur la poitrine de ma photo, il est entre le calque direct et le calque petit cœur. Pour ce faire, augmentons donc, allons sur le calque cœur, nous augmentons son opacité par exemple à 100%. Vous voyez? OK. CTRL Z pour revenir en arrière. Donc, je vais déplacer, je vais juste vous montrer le fonctionnement des calques. OK. Donc, nous allons cliquer sur le calque petit cœur, nous allons le mettre encore tout en bas. OK. Nous le portons, nous le déplaçons ici en haut. Ici en haut, et nous le mettons comme le dernier calque. OK. Nous allons présentement supprimer le ciel de notre image ici grâce à la commande sélection par plage de couleur. OK. Nous allons à présent supprimer le ciel blanc contenu sur notre image ici à l'aide de la commande sélection par plage de couleur. Alors, pour le faire, nous allons juste prendre l'outil rectangle de sélection. Son raccourci clavier, c'est M. Et vous allez venir ici, créer une sélection là où vous voulez faire apparaître notre calque nuage. OK. Vous faites comme ceci. Mais vous devez sélectionner le calque background. OK. Pour la suite, vous allez juste aller dans le menu sélection et vous allez chercher plage de couleur comme ceci. Le voici qui apparaît. OK. Dans l'outil, avec l'outil pipette, vous allez sélectionner la zone où vous voulez faire apparaître votre calque nuage et vous cliquez. Comme j'ai cliqué ici. OK. Et avec votre tolérance, vous pouvez régler. Comme ça, créer un masque ici. Bon, il faut d'abord faire annuler ou fermer d'abord les autres calques ici pour mieux voir. Vous fermez d'abord. Donc, vous allez sur sélection, plage de couleur. OK. Vous prenez l'outil pipette. Vous cliquez ici en haut. OK. Et vous venez régler la tolérance. Notons que partout là où il y a le blanc, ici, c'est là où va apparaître notre image. Donc, ça a créé comme ça un masque. Avec l'outil pipette plus, vous pouvez étendre ici votre masque et vous réglez toujours la tolérance comme bon vous semble. Lorsque vous avez fini, vous cliquez sur OK. Lorsque vous avez cliqué sur OK, votre sélection est maintenant réduite à la plage de couleur que vous venez de sélectionner. OK. Vous allez juste cliquer sur la touche supprime du clavier pour supprimer toute la zone que vous avez sélectionnée. OK. Maintenant, pour désélectionner, vous allez juste dans le menu sélection et vous faites désélectionner ou raccourci clavier CTRL D. Vous voyez donc que votre image apparaît bel et bien à l'endroit où nous avons voulu. Vous voyez, elle n'est pas belle la vie. Donc voilà quelques techniques que nous avons utilisées pour rendre la vie facile dans Photoshop. Donc notons qu'il y a plusieurs méthodes, mais moi j'aime des méthodes vraiment rapides et simples. OK, pour augmenter le réalisme de notre petit montage que nous sommes en train de faire, nous allons maintenant rajouter
du reflet des nuages dans l'eau du bassin. Donc, dans cette eau du bassin, nous allons essayer de créer un peu de reflet de notre ciel que nous avons créé ici en haut. Alors, pour créer le reflet, nous allons juste dupliquer notre calque nuage ici. Alors, pour dupliquer un calque ici, nous avons plusieurs méthodes. Soit vous faites un clic droit, vous allez sur dupliquer le calque. Vous voyez, ça va mettre son nom automatiquement, nuage copie. Vous validez sur OK. Vous faites CTRL Z, soit vous cliquez sur votre calque nuage, vous venez sur le bouton, créer un nouveau calque et vous lâchez. Ça va vous créer directement votre calque copie. CTRL Z pour revenir en arrière, soit vous utilisez les raccourcis clavier que je vous conseille toujours dans tous mes tutoriels, soit vous faites CTRL J. Vous voyez que ça a dupliqué votre calque. Eh bien, vous allez sélectionner maintenant votre calque dupliqué. Donc voilà que je bouge ici. Vous le mettez au-dessus du calque background. Vous le portez et vous le déplacez ici. OK. Alors, nous allons essayer de renverser cette image pour avoir un peu plus de réalisme grâce à l'effet symétrie axe vertical. Pour ce faire, nous allons aller dans le menu édition, transformation, symétrie, axe vertical. Donc, pour faire retourner l'image, car nous voulons que cette image entre dans le bassin. Alors ici, nous pouvons réduire rapidement son opacité. On va le mettre même à, oui, même à 50 comme ça, 51. Nous laissons comme ceci. Nous allons redimensionner ce calque-ci grâce à la commande édition, transformation manuelle. Son raccourci clavier c'est CTRL T. Donc vous allez redimensionner comme ceci par exemple. Je vous montre juste la méthode. Chez vous, vous allez être un peu plus précis. OK. Donc vous redimensionnez. Disons que c'est comme ça que vous voulez que ça apparaît dans l'eau. Vous laissez par exemple comme ceci. Mais sauf que vous ne voulez pas que cette partie-ci apparaît. Vous pouvez prendre l'outil lasso. Vous découpez la partie-ci rapidement. Chez vous, vous allez être plus précis. Vous découpez la partie-ci parce que nous voulons que ça apparaît uniquement dans l'eau. OK. Vous sélectionnez par exemple ici et vous supprimez. Faites CTRL D. Bref, vous allez faire comme bon vous semble chez vous. Hein. Donc ça dépendra vraiment de vous. Soit vous faites comme ceci. Rapidement, hein, rapidement, on ne perd pas le temps. Je vais juste vous montrer seulement la méthode. Vous supprimez. CTRL D. Chez vous, vous allez être plus esthétique. OK. Maintenant, vous pouvez venir ici et vous modifier les modes de fusion comme tout à l'heure avec les outils flèche de votre clavier. Vous modifiez ce que vous laissez là où ça va vous plaire, mais nous allons mettre en mode produit. Vous voyez, elle est bien incrustée dans le bassin. Maintenant, vous pouvez rapidement ouvrir vos deux autres calques. OK. Vous voyez que le calque d'Eric ici et le calque petit cœur, vous pouvez le sélectionner, les deux calques. Avec la touche CTRL enfoncée, vous sélectionnez la touche petit cœur. Vous venez sur ce truc-ci qui est comme la chaîne. Si vous cliquez dessus, ça veut dire que vous avez lié ces deux calques. Alors, ça veut dire que chaque fois que vous allez déplacer le calque d'Eric, le calque petit cœur va directement suivre. OK? Donc, voilà. Et si vous cliquez ici, vous allez délier. Si vous sélectionnez, les deux calques seront liés. Chaque fois que vous allez déplacer le calque d'Eric, le calque petit cœur va suivre. Eh bien, nous allons maintenant apprendre comment ajouter du texte rapidement dans ce chapitre. Alors, pour ajouter du texte, il suffit juste de prendre l'outil texte, son raccourci clavier c'est T.
et vous cliquez sur votre image. Vous cliquez sur votre image et vous écrivez, par exemple, je vais écrire mon nom, souvenir Kamchi. Par exemple, vous allez écrire ce que vous voulez. Lorsque vous avez pris l'outil texte, vous allez voir ici sur la barre d'options, toutes ces options ici. Par exemple, ici, vous pouvez changer sa police ici. Vous voyez? Donc, il y a plusieurs options ici. Ici, vous pouvez changer sa taille. Ainsi de suite. Vous pouvez choisir sa couleur. Comme ici, ça serait en blanc. OK. Vous validez sur OK. Prenez l'outil. Vous voyez, c'est blanc. Alors, ça, ce n'est pas visible. Si vous le déplacez, vous le mettez ici. Par exemple, vous allez voir que c'est visible. Alors, vous venez ici. Vous allez juste changer, par exemple, la couleur. Vous mettez ça en rouge. Vous le portez, par exemple, vous mettez ici. Vous allez agrandir la taille ici. Vous cliquez, vous maintenez, vous agrandissez. Ou alors, vous venez juste cliquer ici. Vous mettez la taille que vous voulez. Par exemple, 30. Vous modifiez. Par exemple, 60. Vous voyez. Soit vous agrandissez ici. Donc, vous allez tester chez vous pour voir ce que ça fait. Vous cliquez, vous déplacez, par exemple, vous mettez ici. Il y a plusieurs options ici, donc je vous invite à découvrir cela chez vous. Alors, si vous prenez votre outil texte ici, notez que vous pouvez ici, en cliquant et sélectionner, vous pouvez modifier chaque élément ici. Par exemple, vous pouvez changer la couleur de Kamchi ici, je le mets par exemple en bleu. Vous voyez, comme j'ai sélectionné, je valide, ça va changer la couleur. Je peux par exemple venir ici, je redimensionne. Par exemple, comme tout à l'heure, je le mets peut-être plus. Vous allez voir ce que ça fait. Et vous mettez sur OK. Vous voyez que ça redimensionner la partie que j'ai sélectionnée. Si je veux par exemple changer sa couleur, mettre ça peut-être en vert. Je vous montre seulement ce que vous pouvez faire chez vous et vous validez. Donc, vous pouvez par exemple, bref, tout ce que vous allez pouvoir faire, vous pouvez le modifier ici. Vous voyez, vous changez par exemple même sa police. Vous voyez. Présentement, vous allez noter qu'un nouveau calque s'est créé ici avec l'initial T. Et c'est ce que vous avez écrit sur l'île des Caraïbes. C'est un nouveau calque qui s'est créé automatiquement. Comme je vous le disais tantôt, si vous cliquez dessus et vous le mettez par exemple derrière Derrick, vous allez voir qu'il va apparaître derrière Derrick. Ok, je vous ai déjà expliqué cette notion, donc je le porte, je le remets juste ici en haut. Utilisons maintenant les effets de style de calque pour donner un peu de relief à notre texte. Donc ici, nous allons utiliser les effets de style de calque ici. Donc si vous mettez votre souris ici, vous allez voir l'infobulle apparaître. Vous avez ajouté un style de calque. Donc si vous cliquez par exemple dessus, vous allez voir, on va vous présenter plusieurs choses. Vous allez par exemple sur option de fusion. Grâce au style de calque, vous pouvez créer de nombreux effets afin de modifier le contenu de votre calque, comme ajouter une ombre ou un contour ou encore créer des effets biseau. Donc, il y a vraiment plusieurs choses ici. Donc, vous allez par exemple choisir, si vous voulez par exemple mettre, c'est pas trop un contour, vous voyez, voilà le contour qui apparaît avec sa couleur ici, peut-être un contour de couleur rouge, vous modifiez rapidement. Vous allez choisir sa taille ici, soit vous allez agrandir le contour. Maintenant, sa position, c'est à l'extérieur, soit vous mettez en intérieur, ça va plutôt, bon, vous allez changer comme bon vous savez. Il y a aussi une notion d'opacité, vous pouvez réduire, vous voyez ce que ça fait en image. Bref, il y a tellement de choses. Incrustation, couleur, il y a le biseau, vous voyez ce que ça fait. Bref, vous allez tester toutes ces choses chez vous. Et vous allez voir ce que ça fait. Vous mettez par exemple OK, dès que vous avez fini. Vous voyez ce que ça fait. Ça apparaît ici. Vous voyez aussi qu'il y a les yeux sur ça. Donc, vous pouvez venir fermer ici pour faire disparaître les effets que vous avez créés. Vous cliquez pour faire apparaître. Vous pouvez venir ici, vous fermer. Vous voyez ce que ça fait. Donc, voilà.
Présentement, nous allons maintenant voir comment créer des groupes de calques et comment fusionner les calques entre eux. Alors, pour créer un groupe de calques, nous allons d'abord sélectionner notre calque nuage copie. OK. Vous venez ici, à côté de créer un nouveau calque, vous allez voir, vous laissez l'infobulle apparaître. Vous allez voir créer un groupe. Allez, vous cliquez dessus et ça va créer un groupe. Vous voyez, avec cette flèche pour mentionner ce qu'il y a à l'intérieur. OK. CTRL Z, vous laissez sélectionner, créer. OK. Vous allez double-cliquer dessus. Vous le nommez par exemple décor. OK. Mettons que son raccourci clavier c'est CTRL G pour créer un groupe de calque. OK. Vous portez par exemple le calque nuage copie. Vous le mettez à l'intérieur. Si vous faites comme ceci sur la flèche, vous allez voir que le calque nuage copie n'apparaît plus, mais c'est dans le groupe. OK, donc si vous fermez l'œil, vous allez voir que sur le bassin, le calque de reflet n'apparaît plus. Si vous ouvrez ainsi, OK. N'hésitez pas à organiser vos montages à l'aide des groupes de calques dans le cadre des projets constitués de nombreux calques. Ils vous seront très utiles pour gérer votre montage. Donc, vous pouvez mettre par exemple le background aussi à l'intérieur ici. Vous voyez. Si vous portez aussi le nuage, vous décidez de faire comme bon vous semble, vous le mettez aussi à l'intérieur. Vous allez voir que votre groupe de calque est constitué de 3 éléments. OK. Vous pouvez fermer tout. Vous voyez, ça ferme tous les éléments qui sont à l'intérieur. OK. Par la suite, nous allons juste voir comment enregistrer tout ce projet. Vous venez dans le menu fichier, vous allez dans enregistrer sous et vous choisissez d'enregistrer au format dont vous avez besoin. Vous allez laisser sur le format Photoshop, vous allez cliquer sur enregistrer et vous allez valider. OK. Nous allons voir à présent comment fusionner les calques. Eh bien, sélectionnez le calque cœur. OK. Pour fusionner un calque, vous allez juste dans le menu calque et vous allez sur fusionner avec le calque inférieur. Notez aussi qu'il y a son raccourci clavier qui est CTRL E. OK. Donc vous cliquez dessus. Vous allez voir que le calque cœur a été fusionné avec le calque direct, donc ma photo. OK. CTRL Z pour revenir en arrière. Si vous voulez fusionner avec le raccourci clavier, vous sélectionnez le calque cœur avec la touche CTRL enfoncée, avec vous sélectionnez direct et vous faites CTRL E, ça va fusionner. OK. CTRL Z, vous sélectionnez ici, vous allez dans le menu calque et vous allez dans fusionner avec calque inférieur. Alors, pour fusionner maintenant plutôt un groupe de calques, ici, notre groupe que nous avons fait tout à l'heure, vous le sélectionnez, vous allez dans le menu calque et vous allez sur fusionner le groupe de calques. Qu'est-ce que ça a fait? Ça a fusionné tous nos éléments qui étaient à l'intérieur de ce groupe de calques. Eh bien, pour aplatir complètement l'image, vous allez aller dans le menu calque évidemment. Vous allez aller sur aplatir l'image. Vous voyez que ça revient avec l'image en arrière-plan. Ça veut dire que vous avez tous vos éléments que vous avez travaillé, tous vos calques. Votre montage se retrouve maintenant réduit à un seul et unique calque. Résultat de fusion de tous les calques de travail entre eux. C'est votre image finale que vous pouvez exporter comme bon vous semble. Eh bien, je pense que nous sommes arrivés là au terme de notre tutoriel sur la notion des calques. CTRL Z pour revenir à tous nos éléments. Eh bien, ciao, ciao, ciao. Nous voici arrivés au terme de ce magnifique tutoriel. Eh bien, tu l'as compris, Photoshop est un logiciel super puissant et professionnel qui n'a rien à voir avec des logiciels amateurs. Si tu as aimé la vidéo, merci de la commenter, merci de la liker et surtout, merci de t'abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos.
Le plus important, si tu as besoin d'approfondir tes connaissances en infographie, si tu as besoin d'une bonne formation en infographie, je reste disponible pour vous. Bien évidemment, pour tous vos besoins de création de logos, d'affiches publicitaires, des cartes de visite, bref, tout ce qui concerne le design, la création dans le monde de l'infographie, je reste disponible pour vous. Merci de me contacter sur mon numéro WhatsApp juste en dessous de la vidéo. Ciao, ciao.